à toi qui passes par là, j'espère que tout va bien de ton côté et que tu passes d'agréables moments. On se retrouve donc pour la deuxième vidéo du challenge Tag Avalon que j'ai découvert donc sur la chaîne de Offline à la Cour des Oracles. Donc on va poursuivre. Alors je te précise quand même, donc le challenge Tag Avalon a été créé il y a quelques années par une youtubeuse anglo-saxonne. Il a été repris notamment par Claire de la Lune. Et j'ai découvert donc ce challenge sur la chaîne de Offline à la Cour des Oracles. Voilà, coucou, si tu passes par là. Alors on poursuit. Donc 10e question, purifiez-vous, bénissez-vous vos tarots? Alors, pas tous. Pas tous. Il y a des jeux que je n'éprouve pas le besoin de les purifier par de telle façon. Par contre, je les brasse beaucoup. Si je ne les bénis pas, si je ne les purifie pas, je les brasse beaucoup. Et j'essaie de m'intégrer dans les... Enfin, de m'imprégner plutôt des cartes, des illustrations. Et comme je te dis, je me fais toujours le petit tirage interview. Et pas tous. Il y a des jeux effectivement que je ne purifie pas. Voilà, tout simplement. Ensuite, 11e question. Avez-vous des superstitions sur le tarot? Non. Utilisez-vous un significateur lors de vos lectures? Alors, un significateur, c'est une carte qui représente la personne. Donc non, je n'utilise pas de significateur. Pas systématiquement. Mais non. Non, rarement, très rarement. Préférez-vous utiliser des tirages construits ou lisez-vous sous forme libre? Alors ça, c'est très aléatoire, mais de manière générale, c'est sous forme libre parce que c'est par rapport à la question que je pose. Non. Parfois, j'utilise les 78 tirages d'Isabelle IG, d'Emmanuel IG. D'Emmanuel IG, mais c'est très rare. Mais de manière générale, c'est vrai que non, je fais pas de... Je n'utilise pas de tirage construit. C'est pas trop mon dada, mais comme je te dis, j'ai toujours ces tirages sous la main parce que parfois, c'est rare, mais ça m'arrive d'utiliser une carte, une ligne de conduite. Mais majoritairement, c'est sous forme libre, c'est ce qui me vient. Voilà. Les questions me viennent au fur et à mesure du tirage et de l'étalement. Et voilà. Quelle est votre carte de naissance? Alors, ma carte de naissance, c'est la carte 8. Et votre carte de... Ah non, ma carte de naissance, donc ma carte de naissance, je remémore tout ça, c'est le chiffre 8. Et donc le 8, c'est la force. Donc ma carte de naissance, c'est la carte de la force, l'arcane majeur. Quelle est votre carte de tarot préférée? Alors ma carte de tarot préférée, c'est le page d'Atamé, justement, donc du tarot de la magie verte. Alors je trouve que c'est une carte qui regroupe tout à fait ma façon de vivre, de faire. C'est la carte, pour moi, c'est la carte de l'apprentissage, tout simplement. Et qui d'ailleurs dans quelques mois sera indélébile. Donc voilà, c'est la carte du page d'épée. Pour moi, c'est la carte de l'apprentissage. Avec quel tarot travaillez-vous actuellement? Alors actuellement, je travaille toujours avec le tarot de la magie verte. Alors attends, bouge pas. Le tarot de la sorcière. Mais non, ouais. Donc en ce moment, c'est celui-là. Je travaille avec celui-là, le tarot Histoire de sorcière. Et par contre, là, depuis quelques jours, il y a le Lightseers Tarot qui m'appelle, mais je ne l'ai pas encore ressorti parce que voilà, je travaille pas mal avec Tarot Histoire de sorcière. Voilà, c'est le tarot avec lequel je réapprends le tarot et voilà, il faut beaucoup de temps pour apprendre le tarot. Donc voilà, le tarot Histoire de sorcière est le tarot que j'utilise actuellement, avec lequel je travaille personnellement. J'utilise par contre celui-là. J'utilise pour moi personnellement, je ne vais pas l'utiliser pour les guidances générales que je vais faire sur YouTube ou sur Insta. Je le garde pour moi en fait.
Voilà, c'est un tarot que je garde pour moi et avec lequel je travaille actuellement. Ensuite, quel est votre tarot préféré? Alors, j'ai envie de te dire que mon tarot préféré, c'est le tarot Edgar Allan Poe parce qu'il est cher à mon cœur. Et pour moi, il est au-delà d'un tarot. Mais je ne sais pas si pour moi, je pourrais l'appeler tarot. Parce que je te dis, j'ai tellement d'attachement avec ce tarot que faudrait que je vois. Parce qu'attends, ils sont juste derrière. Mon tarot préféré. Je pense, donc je pense que mon tarot préféré, je vais rester avec le tarot de la magie verte, parce que c'est mon premier tarot, j'aime beaucoup. Donc je vais dire que c'est le tarot de la magie verte, tu vois, j'ai pas trop réfléchi en plus, j'ai écrit les questions, mais tu vois, c'est à brûle pour point. Donc je dirais que mon tarot préféré, c'est le tarot de la magie verte, parce que même si j'utilise peu maintenant, je le garde toujours avec moi, donc je pense que oui, c'est mon tarot préféré, le tarot de la magie verte. Ensuite, quel est celui que vous aimez le moins? Quel est celui que j'aime le moins? Bah, en fait, il n'y en a pas que j'aime moins, il y en a que j'utilise moins parce qu'ils ont leur spécificité. Mais après, ouais, tu vois, là, je vois le Darkwood Tarot, il est très très bien celui-là. Celui que j'utilise le moins, c'est le Tarot Mucha. Je vais te le montrer. C'est l'une de mes dernières acquisitions. Je le trouve très beau parce que bah, du coup, il match avec un de mes tatous que j'ai ici, qui a été fait dans l'esprit Mucha. Donc je l'avais acheté quand je l'ai vu ce tarot. Bon voilà. Alors j'aime beaucoup les illustrations, mais c'est vrai que j'ai pas encore beaucoup travaillé avec. Attends, je te montre la boîte quand même. Hop. Voilà. Tarot Mucha. De quelqu'un, sûrement. Mais c'est pas précisé. Oui, d'accord. Eh bien, regarde, des Italiens, ils sont 4. Et c'est trop compliqué à dire. Ouais, on va éviter. Le ridicule ne tue pas, mais quand même. Hein. Donc voilà, les illustrations sont totalement dans l'esprit Mucha. Il n'y a pas de souci là-dessus. Mais j'ai pas encore pris le temps. Je crois que je suis un peu déçue par ce tarot. Je pense que je m'attendais à autre chose. Les illustrations sont belles, hein. C'est vrai qu'on est vraiment dans l'esprit Mucha, notamment avec le cadre de chaque carte. Mais je sais pas, je crois que je m'attendais à autre chose. Donc bon, je vais pas m'en séparer quand même. Je vais encore laisser mûrir un petit peu. Je le mets de côté. Mais pour l'instant, ouais, on peut dire que c'est celui que j'aime le moins parce que je sais pas, je m'attendais à autre chose. Je le trouve très joli esthétiquement. Regarde, ça c'est l'ermite qui est sur la boîte. J'aime beaucoup, mais je sais pas, il y a un truc, il manque un truc. Je trouve qu'il manque un truc. Je sais pas quoi, mais il manque un truc. Mais voilà, pour l'instant, ouais, c'est le tarot que j'aime le moins. Sinon après, s'il y en a eu d'autres, eh bien je m'en suis séparée. Je les ai donnés ou je les ai vendus. Quel est votre tarot le plus provocateur? Alors le tarot le plus provocateur, je crois que je ne l'ai pas ici. Alors attends, ne bouge pas, je vais le chercher. Allez, me revoilà. Donc la question était, quel est votre tarot le plus provocateur? Alors j'en ai pris deux, parce que j'aime pas faire comme tout le monde. Donc j'en ai pris deux. Le premier c'est le tarot Valentina. Alors pourquoi provocateur? Par rapport aux illustrations qui, à mon sens, sont un peu trop explicites. Voilà, elles sont un peu trop explicites. Alors c'est un tarot qu'on peut utiliser principalement pour les relations sentimentales. Voilà. Je t'en ai pas encore parlé de ce tarot, mais c'est voilà, on peut dire qu'il est provocateur quand même, parce qu'il voilà, regarde le diable. Voilà.
Il y en a une aussi qui est, ouais, celle-ci est quand même assez explicite. Alors moi, ça me gêne pas, hein, mais voilà, pour répondre à la question, avez-vous un tarot provocateur? Oui, celui-ci, il provoque vraiment quelque chose. Enfin voilà, il est très, très explicite. Je pense, j'ai pas encore beaucoup travaillé avec lui d'ailleurs, mais je pense que pourrait être intéressant à exploiter. Et donc le deuxième, c'est le tarot des druides. Le tarot des druides. Alors, provocateur, bah déjà par les druides, je veux dire, ils sont bruts. Enfin, après, c'est mon avis personnel, hein, attention. Hein. Attention. Et je trouve que, alors par contre, bon, bah, les illustrations ne sont pas forcément provocatrices, mais je trouve qu'il peut provoquer quand même une certaine assurance, une certaine révolte, entre guillemets. Voilà. Et, mais il est vraiment... moi, je trouve qu'il est bien. Alors, bon, cette illustration, par exemple, est assez détaillée. L'étoile aussi, mais bon, malgré tout, je trouve qu'il est beau, quoi. Donc, il peut être provocateur, oui, effectivement. Il peut déclencher en moi certaines sensations, certains ressentis. Voilà. Ensuite, possédez-vous des tarots auto-publiés? Alors oui. Alors le Faithless Arcanae, le The Cat Tarot, que je t'ai présenté dernièrement sur ma chaîne. Donc c'est un tarot sur les chats, enfin sur les félins. Voilà. Donc que tu peux retrouver sur le site internet du Roi de Coupe. Voilà, bon, je ne vais pas te faire une présentation complète, je t'en ai fait une sur ma chaîne il y a quelques semaines. Et un deuxième, parce que on n'aime pas faire les choses à moitié, c'est le The Nameless One. Alors c'est un tarot oracle auto-édité qui est un peu cher, je trouve, mais c'est très justifié. C'est très très justifié. Vous avez 108 cartes. Je ne vais pas ressortir les cartes. Enfin, si, quand même. Il est magnifique déjà. Et c'est notamment avec ce tarot que j'aime bien m'imprégner des cartes. Donc c'est très particulier. Mais j'aime beaucoup ces cartes. Et voilà. De toute façon, en général, un jeu divinatoire auto-édité a un coût plus élevé qu'un jeu trouvé dans le mass market, parce que déjà le créateur a beaucoup plus de dépenses à faire, donc c'est tout à fait légitime d'augmenter le prix. Et puis voilà, tout est à sa charge, donc c'est complètement justifié. Et alors, en anglais, par contre, les deux tarots que je t'ai présentés auto-édités, là, le The Cat Tarot et The Nameless One, sont des jeux auto-édités. Mais ils sont vraiment de toute beauté et c'est vraiment justifié. Hein, leur prix est justifié. Je ne regrette pas. Quel est votre tarot bête noire? Je n'ai pas de tarot bête noire. Attends. 9 et 9, 18. Du coup, je vais m'arrêter là. J'étais un peu plus loin que prévu. J'ai fait plus de questions que je n'aurais dû faire. Donc, quel est votre tarot bête noire? Je n'en ai pas. Et je m'arrête là. Je te donne rendez-vous dans la troisième vidéo pour la troisième et dernière vidéo pour ce challenge Tag Avalon. À bientôt. Ciao. Et prends soin de toi. C'est important.